Frères et sœurs, le Saint-Esprit est en train de planer sur le pays et je vois des événements glorieux. Notre pays est en train d'aller dans une dimension. Et selon ce que l'Esprit m'a expliqué, il m'a dit, il y aura une grande attraction des nations de toutes les couleurs, comme au temps de Jésus à Jérusalem. De la manière toutes les nations accouraient vers Jérusalem, c'est ainsi que les nations viendront vers la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu des Ivoiriens trouver plaisir à vivre dans leur pays, parce que Dieu s'est choisi ce pays pour l'élever. Il y a des pays en Afrique qui ne pourront plus s'asseoir à la table de la Côte d'Ivoire. En termes d'infrastructure, en termes de vie sociale, j'ai vu l'accent qui était mis sur le niveau de la santé. J'ai vu des prises en charge au volet social, comme cela est en France. J'ai vu plusieurs demander la nationalité ivoirienne à cause du social. Et selon ce que Dieu me révélait, il m'a dit, regarde bien, j'ai vu une nation construite. J'ai vu la baie des milliardaires avec des projets, des gratte-ciel, de la baie des milliardaires jusqu'au long. J'ai vu une voie sortir à Grand Laou avec des grands projets. J'ai vu des Caucasiens aller à cet endroit. J'ai vu des grands bateaux. Et Dieu m'a révélé. Il dit, ceci sera le fruit du plus grand pétrole. Le pétrole le plus fin, le plus parfait, le plus recherché sera découvert en Côte d'Ivoire. Et ce qui permettra aux Français et d'autres nations comme les États-Unis entrer dans une scène de maîtrise de ce pays en contrôlant le territoire ivoirien. Mais Dieu va dévier la main des puissances. Et ils iront à la table de la négociation pour que le pourcentage soit équilibré. Et j'ai vu cette puissance même accompagner le projet de développement. J'ai vu le pays monter. Des grandes entreprises ouvertes, des multinationales. Il dit, les fils de ce pays auront un abri, auront une vie sociale et la paix régnera dans ce pays. Ce que Dieu m'a révélé, il dit, il y aura tellement d'attractions. Même ceux qui sont allés à l'étranger dans le but de se rechercher. Alors, de trouver de quoi un avenir meilleur, un lendemain meilleur, rebousseront chemin. Ils viendront en Côte d'Ivoire pour s'installer et enfin de faire leurs affaires. Dieu m'a montré, j'ai vu l'économie revenir aux Ivoiriens. J'ai vu les industries revenir aux Ivoiriens. J'ai vu des plus grands industriels en Afrique, tels qu'on le cite ailleurs, Dangote. J'ai vu ici, en Côte d'Ivoire, des multimilliardaires ivoiriens avoir des usines de béton, des usines de ciment, des usines d'huile, des huileries, des savonneries et même des usines de fabrication des vêtements made in Côte d'Ivoire. J'ai vu ces marques et Dieu est en train de préparer un nouveau temps pour ce pays, une saison pour ce pays. L'avenir de ce pays est glorieux, je vous le dis. Il est l'heure, nous sommes entrés dans le vent. Dieu m'a ouvert l'esprit, il a tendu une grande clé et lui-même il a ouvert une porte. Et je voyais un vent entrer, ce vent était coloré de orange, blanc, vert. Ce vent qui rentrait était coloré. Vous voyez, comme une nuée qui entrait, quand vous voyez la nuée, mais elle était colorée en orange, blanc, vert. Et cette nuée entrait dans une porte, une grande porte. Elle a commencé à envahir la porte. Et elle a commencé à remplir la salle. Tous ceux qui étaient à l'intérieur étaient fiers d'accueillir la nuée. Et Dieu dit, regarde si, c'est ton pays que moi je me suis choisi. Car cette nation non seulement va m'adorer, mais aussi elle sera connue aux yeux de tous. Je glorifierai mon nom dans ce pays et les gens sauront que je suis l'Éternel. Il n'arrivera rien à ce pays. Je grandirai mon nom. Je bénirai encore ce pays. J'ai vu des matières précieuses, du sol, plus que de l'or, des pierres précieuses importantes. Je voyais des gens lutter pour avoir une portion de terre, nécessairement comment bâtir. J'ai vu une île. L'île est entre Marcory, Koumassi, Cocody et Benjerville, où il y avait des bateaux des milliardaires. Je vois une île là. C'est comme si je voyais une ville qui ressemblait très pour très aux États-Unis. À Washington, à New York, je vois des grands ciels se lever là. Je vois des bateaux des milliardaires là, sur cette île. Je vois des gens, des milliardaires dans le monde garés là. Mais Dieu m'a dit aussi, il faut prier car plus la nation monte, plus le niveau de la perversion augmente. Il dit, le monde s'est réuni, ils ont choisi la Côte d'Ivoire parce que ils pensent que la prochaine descente de la gloire en Afrique toute entière. Vous voyez, de la manière Marrakech est visitée, c'est ainsi qu'Abidjan et Assini seront mieux visités. Il y a quelque chose dans l'espace qui se passe. Tout le monde détestera la Côte d'Ivoire et tout le monde aimera la Côte d'Ivoire. Ceux qui la détesteront seront à distance. Ceux qui vont l'aimer seront à l'étranger quand on parlera d'elle. La Côte d'Ivoire sera la fierté de l'Afrique noire. Les Blancs diront, on avait l'impression que il ne sort rien de bon en Afrique. Mais nous avons vu un pays en Afrique de l'Ouest nommé Ivory Coast, nommé Côte d'Ivoire. Nous n'avons jamais vu un pays reposant, un pays en paix. Et Dieu aussi m'a montré comme si le climat avait changé et il faisait beau vivre, ni chaud, ni très froid, mais un climat à l'image
de l'hiver, mais ce n'est pas l'hiver en tant que tel, mais un climat un peu vif, un climat propice, beau à vivre. Les temps de chaleur vont diminuer et le climat va changer. Écoutez, je le répète, la Côte d'Ivoire va se faire remarquer lors de la Coupe du Monde de façon positive. Elle traversera les barrières et les gens seront choqués. La gloire a sonné, l'heure a sonné. Vous voyez, ce pays va compter des milliardaires qui iront au-delà des pays anglophones. Je le dis, ce pays va compter des milliardaires. Vous voyez, quand vous allez dans les pays anglophones, tels que le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est la concurrence. Mais en Côte d'Ivoire, les milliardaires ne seront pas 1, 2, 3. Ils seront nombreux. J'ai vu dans une vision des guettes privées que les gens prenaient. Ils ont renouvelé les aérodromes. Et je voyais les gens garer les guettes privées dans des villes comme San Pedro, Korogo, Daloa, Man, un peu partout. Et je voyais des Ivoiriens monter leurs propres affaires. Le réseau routier sera l'un des premiers en Afrique et le plus puissant. Apprêtez-vous, Dieu est en train de faire quelque chose pour ce pays. Je vais parler au cœur. Ne laissez pas la haine envahir votre cœur car le pays va à une vitesse incroyable. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Dieu qui a choisi ce pays. C'est l'Éternel lui-même qui a choisi ce pays. C'est Jésus-Christ qui s'est choisi lui-même ce pays et qui a voulu le porter plus haut. Plus haut, je vous le dis. Plus haut qu'on aurait imaginé. Le règne des Ivoiriens va s'étendre sur plusieurs décennies. 2 décennies. Et pendant les 2 décennies, on ne parlera que Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Le règne prendra fin jusqu'en 2046. Ça dit, un règne pendant 2 décennies. Les gens se poseront la question, qu'est-il arrivé à ce pays? Comment se fait-il que ce pays soit à ce niveau? J'ai vu des hommes de Dieu de qualité, des hommes d'affaires de pointe sortir de ce pays. Des artistes de haut niveau qui rempliront les stades dans les pays étrangers. Les gens écouteront la musique ivoirienne dans toute son entièreté. Ils écouteront le gospel ivoirien dans toute son entièreté. Les gens écouteront les hommes de Dieu ivoiriens dans toutes leurs dimensions, dans toute leur entièreté. J'ai vu des gens quitter d'autres pays pour venir chercher Dieu dans ce pays. J'ai vu des gens venir à la retraite sur des montagnes de prière, comme cela a été autrefois au Nigeria. Dieu dit, des jeunes serviteurs de Dieu, parce qu'il va changer la vague. Ce qu'on avait pour envie d'entendre, de connaître. Il dit, je fais la passe à une nouvelle génération. Il dit, je vais établir une nouvelle génération. Il va utiliser des gens que vous-même, vous n'allez pas croire. Nous allons à une dimension de réveil incroyable, car ce pays se prépare à aller à une gloire exceptionnelle. Écoutez, frères et sœurs, tu es à la bonne place. Tu es au meilleur endroit, à la meilleure place. Dites-le, pour ceux qui servent Dieu, qui le servent en vérité. Pour ceux qui prêchent l'évangile, qui le prêchent dans la vérité. Pour ceux qui annoncent la parole de Dieu, qui l'annoncent dans la vérité. Il est l'heure. Vous savez pourquoi Dieu a épargné la guerre à ce pays? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas détruire ce qu'il entendrait commencer. Il dit, je suis le réparateur, je suis le justicier. Nul ne fait la guerre à Dieu. Et nul ne fait la guerre à la place de Dieu. Il dit, dis aux Ivoiriens de désarmer leur cœur de la haine. Il dit, dis aux Ivoiriens de changer leur mentalité et d'obéir à la parole de Dieu. Il dit, dis aux Ivoiriens qui ne cherchent pas la vengeance, car elle leur sera fatale. Il dit, dis aux Ivoiriens de changer leur cœur, de désarmer leur cœur et d'aller à la table de la réconciliation. Dis aux Ivoiriens d'éviter les clans des partis, mais de se remettre ensemble, de balayer les choses anciennes et de rebâtir des choses sur de nouvelles bases, car je veux élever mon nom. Et si Dieu a eu à avoir la justice, c'est moi qui l'a fait, pas un homme. Si Dieu a eu à avoir de la justice, c'est moi, Dieu, qui fait la justice, pas un être humain. Et je suis le soleil de justice. Que les Ivoiriens désarment leur cœur, qu'ils changent leur cœur, L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. J'ai vu des grandes croisades. J'ai vu des imams devenir des pasteurs. J'ai vu Dieu apparaître dans des songes aux hommes. Des gens qui allaient à la mosquée, à qui Jésus a parlé, à qui Jésus est apparu et qui disaient des choses, mais des peurs d'être pourchassés par la société, mais qui se cachaient, mais vers la fin qui avaient accepté de révéler la vérité. Et je les voyais prêcher la parole avec authenticité. Et les signes accompagnaient ces hommes. J'ai vu des artistes haut connus, changer, prêcher la parole, servir à l'église comme serviteur, des gens connus. J'ai vu des hommes politiques quitter la politique pour annoncer l'évangile. J'ai vu des éminents avocats prêcher l'évangile. Il y a un vent qui est déjà en train de planer. Il m'a dit, fils de l'homme, prophétise. Et les fils de l'homme, n'aie pas peur, je suis avec toi. Oh my God, l'Ivoirien ne va pas courir, mais il sera à l'heure. Dieu bénit. Vous savez quoi? Le pétrole va remplir la mer au point l'eau va polluer la mer, il y aura des poissons qui vont mourir, que vous allez entendre comme si c'était du poison. Des poissons vont mourir comme ça, des gros poissons, vous allez les voir
à partir de Bassam, dans les endroits, jusqu'à Jacquesville, Sassandra, dans les endroits, vous allez voir les poissons mourir. C'est pétrole, c'est beaucoup. Et Dieu dit que de dire aux dirigeants de ne pas avoir peur, d'extraire le pétrole, de peur, de dire non, mais est-ce que si on va pas avoir la guerre, comme le président Félix Houphouët-Boigny à l'époque avait refusé de déclarer ce pays pétrolier, il dit de les dire, de ne pas avoir peur que c'est le temps de faire l'extraction pour bâtir ce pays. Plusieurs chercheront à marier un Ivoirien. Plusieurs chercheront à marier une Ivoirienne à cause de la qualité de la nationalité. Ainsi a parlé l'Éternel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.